Quand on parle de débuter de la guitare électrique, on parle souvent des accordages différents. Alors les accordages différents, qu'est-ce que c'est? Au lieu qu'on ait une guitare accordée en mi, la, ré, sol, si, mi, l'accord de base, quoi, nous avons plusieurs autres accordages qui sont utilisés. Exemple, le full step down, que j'utilise beaucoup pour Fortunaton, ou encore le half step down, qui est utilisé pour Sweet Child O' Mine, ou encore half along Watchtower, si je dis pas de bêtises, de Jimi Hendrix. Alors, il y a aussi d'autres accordages tels que le drop D, qui est un peu plus utilisé normalement. Encore le Open D, le Open E, le Open G ou le Open A. On va pas tous les faire, bien sûr. On va voir directement les morceaux avec et sans les accordages utilisés. On va voir ça directement avec Grave Studio. Allez, bonne vidéo. Voilà ce qu'on a avec l'accordage normal de Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, si vous suivez bien. Maintenant, on va tester, même on va jouer la version originale qui a été jouée par Slash en half step down. On va voir ça tout de suite. Sweet Child O' Mine en accordage différent, c'est maintenant. Voilà ce qu'on a avec l'accord half step down. Sweet Child O' Mine, si vous n'avez pas reconnu, et on voit bien la différence d'accordage de son, un son bien plus original, bien plus riche, bien sûr. Maintenant, on va passer à un autre morceau qui est tout simplement tout autant connu, je pense, même un peu plus, Coma Suar de Nirvana. Alors, petit problème à propos de la prise vidéo. Le micro a eu un petit souci, un petit grésillement apparaît, mais c'est pas très dérangeant. Donc je vais vous laisser avec ceci. Je vous remets la vidéo parce que pas besoin de faire un discours. Allez. Et voilà pour Coma Suar de Nirvana en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Maintenant, on va le voir avec un tout nouvel accordage, le Full Step Down. Donc on va voir comment ça donne. Il y a bien sûr un autre morceau qui est joué en full step down, qui est Fortunaton, mais vous l'avez déjà probablement déjà entendu. Il est directement sur ma première vidéo. C'est la dernière musique que je fais avec tout simplement la Les Paul, en plus d'être en distorsion. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des accordages. Et il y a plein d'accordages à apprendre, à découvrir. Franchement, là, je trouve que les accordages différents sont assez longs à pouvoir s'approprier un peu vraiment ce domaine qui est assez vaste et très compliqué. Si je peux vous donner quelques conseils, utilisez directement l'accordeur de chez l'appli Gibson, qui se montre un peu comme ça, si vous voyez. Donc c'est malheureusement que, et presque souvent, qu'avec les téléphones, parce que sinon avec un, allez, un tuner, enfin un accordeur tout à fait normal, tiens, voilà, moi c'est comme ça, je l'allume, plusieurs modes, mais malheureusement c'est que pour
les instruments. Donc c'est un standard. On ne fait que du mi, la, ré, sol, si, mi avec. On ne peut pas faire grand chose avec, à part de réaccorder lors de concerts où on sent que cette guitare est un peu désaccordée. Ou bien sûr à la fin de chaque morceau, comme il faut le faire à chaque fois. Donc voilà, c'était Riff Studio. Si vous voulez plus de tutos ou de conseils, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à liker, ça me fera super plaisir. Donc voilà, c'était Riff Studio l'épisode 2 qui se termine assez court. Donc ce n'est pas une vidéo très très longue, c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut faire et les différences que ça peut donner. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Riff Studio, au revoir.